Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis qui suivent cette émission Saveurs divines. Que la paix de Christ soit avec vous. Rendez grâce au Seigneur qui nous donne encore ce vendredi. Chers amis, vous savez que pendant toute la semaine, nous avons parlé de la naissance de Jésus-Christ et aujourd'hui, nous allons clôturer cela. Alors, je voudrais souligner cette chose, c'est que Jésus-Christ est bien né à Bethléem, même si nous n'avons pas la date exacte. Cela ne retire pas l'événement. La réalité est toujours la même, c'est que Jésus est né. Alléluia, et nous célébrons sa naissance. Pour ceux qui ne croient pas en la Bible, croyez au moins aux traces historiques qui sont liées à cet événement. Il y a eu une loi de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de la population dans l'Empire. Ce recensement avait deux objectifs. Il fallait organiser le paiement de l'impôt. Il fallait aussi faciliter le recrutement des soldats pour l'armée romaine. Tout ça, ce sont des traces historiques. Mais comme tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce recensement a obligé Marie et Joseph de quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem. Oui, chers amis, il faut retenir ceci. Notre Seigneur utilise les grands moyens pour que son plan se réalise à la perfection. Oui, c'est Dieu qui a mis dans le cœur de cet empereur Auguste, l'homme le plus puissant de l'époque. C'est lui qui a poussé à publier cette loi qui avait pour objectif d'aller chacun dans la ville natale. Et c'est ainsi que Marie et Joseph sont partis à Bethléem. Et tout cela fut ainsi pour que la prophétie se réalise. Alléluia, puisque la prophétie disait que Jésus naîtra à Bethléem. Nous allons encore relire quelques versets de la Bible. Matthieu chapitre 2, verset 6, nous lisons ceci. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Ça c'est dans l'évangile et dans la prophétie, nous voyons Michée, chapitre 5, au verset 2. Michée dit ceci. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Alléluia! C'est cette prophétie de Michée qui devait se réaliser. Et cela a été accompli le jour où Jésus est né à Bethléem. Tout ça parce que Dieu ne ment pas. Oui, Dieu dit la vérité. Quelle que soit la longueur du temps qui passe, ça finit par s'accomplir. Alléluia. Que cela t'encourage, que cela te fasse croire que si tu as aussi une prophétie sur toi, ça va se réaliser. Si c'est Dieu qui a parlé, bien sûr. Chers amis, Dieu exerce un contrôle souverain dans l'histoire de chacun parmi nous. Oui,
je peux affirmer que Dieu savait qu'en cette période de Covid, les gens auront besoin de suivre des enseignements pareils online en utilisant des moyens modernes. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, notre Père céleste orchestre toutes les choses pour que son grand projet du salut se réalise. Comme la logique de Dieu est différente de celle des hommes, le plus grand roi de l'histoire est né dans la plus grande simplicité. Lors de sa naissance, il s'est abaissé pour relever le pécheur. Et aussi, lors de sa mort, il s'est sacrifié pour nous sauver. Le roi divin s'est fait humble. Il a choisi des pauvres bergers pour en faire les témoins de l'histoire qui a bouleversé toute l'humanité. Alléluia! Jésus a choisi les bergers pour en faire les témoins. Alléluia! Oui, chers amis. Notre Seigneur Jésus, son histoire est passionnante. L'histoire de sa naissance, l'histoire de son ministère, tout son ministère, l'histoire de sa mort ainsi que sa résurrection. Toute son histoire est passionnante. Si tu ne l'as pas encore lu, si tu ne connais pas encore son histoire, je prie vraiment que tu puisses le faire. Ça serait bien si tu puisses avoir cette envie durant cette période de Noël et que ça soit un bon départ pour toi, que ça soit un commencement, que ça soit vraiment un bon début de ta relation avec Jésus-Christ. Je prie que ce Seigneur puisse naître dans ton cœur si il ne l'a pas encore fait. Je prie que tu puisses le découvrir et qu'il te donne la joie. Que Jésus-Christ mette la lumière dans ton cœur. Que Jésus-Christ te donne vraiment la joie de vivre. Alléluia. Oui, ceux qui sont en Christ, ils se réjouissent car notre Seigneur, il donne une paix inexprimable. Oui, Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir dans cette période de Noël. Le plus beau cadeau nous a été envoyé. Heureux ceux qui ont reçu ce cadeau. Je te souhaite vraiment de passer une très belle fête de Noël ainsi que une belle fête de fin d'année. Mais en attendant, je te souhaite de continuer à méditer à tout ce que nous avons partagé pendant la semaine. Ça serait vraiment bien si tu relises les passages que nous avons partagés, si tu puisses revoir les récits de la nativité et que tu puisses voir comment vraiment la naissance de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très passionnant. Soyez bénis, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.